La plupart des gens pensent qu'il faut devenir froid, insensible, presque détaché pour ne plus jamais se mettre en colère ou se laisser déranger. Mais si la clé n'était pas de ressentir moins, mais de ressentir autrement. Cette vidéo est basée sur les enseignements du Dr Jordan Peterson. C'est parti. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un simple regard, un ton de voix ou une remarque banale peut suffire à gâcher votre journée? Et si la vraie cause de votre colère n'était pas ce qui s'est passé, mais la signification que vous lui avez donnée? Aujourd'hui, vous allez découvrir que la maîtrise émotionnelle n'est pas une question de répression, mais de souveraineté intérieure. Vous allez apprendre à ne plus laisser les autres contrôler votre état mental, à sortir du piège de la réaction automatique et à développer une ressource rare et puissante, l'immunité émotionnelle. Et tout commence par un malentendu fondamental sur une émotion universelle, la colère. La colère a mauvaise réputation. Dans notre culture, elle est souvent vue comme une émotion toxique, un ennemi à contrôler, à cacher, voire à éliminer. Mais c'est une grave erreur, car la colère, dans sa forme brute, n'est pas destructrice. Elle est un signal, une alerte envoyée par votre système nerveux qui vous dit « quelque chose ici ne va pas ». Elle peut servir. Elle peut vous aider à poser des limites, à défendre vos valeurs, à réagir face à l'injustice. Mais le problème, c'est lorsque la colère devient une habitude, lorsque votre esprit transforme chaque frustration en insulte personnelle. Le vrai danger ne vient pas de la colère elle-même, mais de la manière dont nous la gérons. Beaucoup vivent dans un état d'irritation latent, sans même savoir pourquoi. Et pire encore, ils croient que leur colère est entièrement causée par l'extérieur, comme s'ils étaient de simples marionnettes manipulées par les autres. C'est là que le piège se referme. Car si vous pensez que vos émotions dépendent des autres, vous vous condamnez à un rôle de victime perpétuelle. Et comme l'explique le Dr Jordan Peterson, il n'y a rien de plus paralysant que de croire qu'on n'a plus de pouvoir sur soi-même. Prenons un exemple simple. Quelqu'un vous coupe la route. Immédiatement, vous klaxonnez, votre cœur s'emballe, vous jurez. Ce petit événement perturbe votre état d'esprit et vous transportez cette tension au travail, à la maison, dans vos interactions. Pourquoi? Non pas à cause de ce qui s'est passé, mais à cause de la signification que vous avez donnée à ce moment. La véritable maîtrise commence ici. Est-ce que cela vaut vraiment l'énergie que je suis sur le point d'y consacrer? Dans la grande majorité des cas, la réponse est non. Et c'est là que commence la force intérieure. La plupart des gens vivent comme si leurs émotions étaient dictées par le monde extérieur. Une parole maladroite, un silence inattendu, un regard mal interprété, et leur paix intérieure s'effondre, comme si leur humeur dépendait entièrement de ce que les autres font ou ne font pas. Mais ce réflexe, aussi répandu soit-il, repose sur une illusion dangereuse. Vous n'êtes pas un pantin. Et votre sérénité n'est pas un privilège offert par les autres. C'est un choix que vous faites ou que vous oubliez de faire. Pensez aux expressions que nous utilisons. Il m'a mis en colère. Elle m'a gâché la journée. Ces phrases révèlent une croyance implicite. Je ne suis pas responsable de ce que je ressens. Mais tant que vous croyez cela, vous êtes enchaîné. Vous réagissez, vous subissez, vous ne choisissez plus. C'est ce que dénonce Jordan Peterson, cette tendance à déléguer notre pouvoir émotionnel. Car si votre bien-être dépend du comportement des autres, alors n'importe qui, n'importe quand, peut vous voler votre paix. Comment s'en libérer? En apprenant à reconnaître le moment exact où votre état intérieur commence à changer. Pas une heure plus tard, pas après avoir explosé, mais au tout début, dans ce micro-espace entre stimulus et réaction. C'est là que réside votre pouvoir. Peterson propose un principe fondamental. Cessez de tout prendre personnellement. Le ton sec de votre supérieur, ce n'est peut-être pas à cause de vous. Le message court d'un ami, ce n'est peut-être pas du rejet. Le comportement agressif d'un inconnu, c'est souvent le reflet de ses propres blessures, pas un jugement sur votre valeur. Développer cette distance psychologique, c'est retrouver votre liberté intérieure. Cela ne veut pas dire se couper du monde, mais observer sans absorber. Poser des questions au lieu de réagir. Qu'est-ce que cela révèle sur eux, plutôt que qu'est-ce que cela dit de moi? Ce changement de regard transforme tout, car ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous fait souffrir, c'est l'histoire que vous vous racontez à ce sujet. La frontière entre le chaos émotionnel et la maîtrise de soi se joue souvent sur une seule capacité, ne pas tout prendre personnellement. Cela paraît simple, mais dans une société où l'identité est liée aux émotions, c'est l'un des exercices les plus exigeants et les plus libérateurs.
Pourquoi est-ce si difficile? Parce que biologiquement, nous sommes conçus pour nous soucier de ce que les autres pensent de nous. Dans les sociétés tribales, être rejeté signifiait mourir seul. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais ce réflexe archaïque reste actif, et il nous piège. Une critique devient une humiliation, un oubli devient un rejet, un ton brusque devient une attaque. Mais la vérité, c'est que dans l'immense majorité des cas, le comportement des autres ne parle pas de vous. Il parle d'eux, de leur stress, de leur fatigue, de leurs insécurités. Le Dr Peterson insiste sur l'importance de développer une distance psychologique. Imaginez-vous comme un observateur extérieur à la scène. Vous êtes dans la pièce, mais vous ne vous laissez pas happer. Vous voyez, vous entendez, mais vous ne vous identifiez pas à ce qui se passe. Prenons un exemple. Un collègue vous interrompt plusieurs fois en réunion. La réaction automatique serait de penser « il me manque de respect ». Mais si vous faites un pas en arrière, vous pouvez vous demander « pourquoi agit-il ainsi ? A-t-il besoin de se rassurer? Est-il en insécurité ?» Ce simple changement de perspective change tout. Vous ne perdez pas votre énergie à ruminer. Vous ne construisez pas une fausse narration. Vous restez centré, calme, souverain. Et plus étonnant encore, en prenant moins les choses personnellement, vous devenez capable de créer des relations plus profondes. Vous cessez de défendre votre ego et vous commencez à écouter, à comprendre, à répondre avec lucidité. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la présence. Une présence qui ne se laisse pas perturber par le bruit émotionnel du monde, mais qui agit avec intention. Si ce contenu résonne en vous, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres stratégies puissantes, basées sur la science, pour développer votre calme intérieur et votre puissance mentale, dès les premières heures de votre journée. Imaginez marcher dans le monde avec une forme d'armure invisible, pas une armure froide ou rigide, mais une force intérieure qui vous protège sans vous fermer. C'est cela l'immunité émotionnelle selon Jordan Peterson. Et dans une époque où la moindre remarque peut enflammer les esprits, elle est plus précieuse que jamais. Mais soyons clairs, être émotionnellement immunisé ne signifie pas être insensible. Cela signifie que vous ne vous écroulez plus à chaque fois que quelqu'un dépasse une limite, que vous ne laissez plus une critique ou un malentendu définir votre journée, que votre calme n'est pas une réaction, c'est votre point de départ. Parce que le monde ne va pas vous ménager. Des gens vont vous juger, vous critiquer, vous ignorer, vous provoquer, parfois volontairement, parfois par maladresse. Et si vous ne construisez pas une force intérieure pour filtrer cela, vous serez à la merci de chaque vague. Peterson met en garde, la fragilité émotionnelle n'est pas une qualité morale. Et pourtant, notre culture valorise souvent l'hypersensibilité comme une preuve d'authenticité. Mais dans les faits, cette hypersensibilité peut devenir un piège, car elle donne aux autres un accès direct à votre paix intérieure. L'immunité émotionnelle commence par une vérité difficile à accepter. Vos émotions sont votre responsabilité. Personne ne peut vous faire sentir inférieur, rejeté ou en colère sans votre participation. Et dès que vous prenez cela au sérieux, vous changez de posture. Vous cessez de dépendre des excuses pour avancer. Vous cessez d'attendre des validations pour vous sentir légitime. Vous sortez des jeux de pouvoir émotionnel qui ne mènent à rien. À la place, vous respirez, vous observez, vous choisissez, vous vous demandez « est-ce utile? Est-ce que ça mérite mon énergie ?» Si oui, vous en tirez une leçon. Sinon, vous laissez passer. Et à chaque fois que vous refusez de vous laisser emporter, vous renforcez votre système immunitaire intérieur. Comme pour le corps, cette résistance se construit par l'exposition, la répétition, la lucidité, jusqu'à ce que cela devienne naturel, un réflexe de calme, une posture de puissance tranquille. Le mot « critique » suffit à déclencher des tensions. Pour beaucoup, être critiqué, c'est être attaqué, être jugé, être rejeté. Mais si vous ne faites pas la différence entre une critique qui élève et une critique qui détruit, vous resterez vulnérable à chaque avis qui passe. Jordan Peterson trace une ligne claire. Il existe deux types de critiques, la constructive et la destructive. L'une cherche à vous aider à grandir. L'autre cherche à vous diminuer. Et la maîtrise émotionnelle commence quand vous apprenez à distinguer les deux et à réagir avec discernement. La critique constructive est souvent inconfortable, mais elle est précieuse. Elle vous confronte à vos angles morts. Elle vous pousse à vous améliorer. Elle peut blesser votre ego, mais elle renforce votre caractère. La critique destructive, elle, est un poison. Elle vient de la jalousie, de la frustration, de la malveillance.
Elle n'a qu'un objectif, affaiblir, rabaisser, humilier. Et si vous la laissez vous atteindre, vous commencez à voir votre valeur à travers les yeux de ceux qui n'ont même pas appris à gérer la leur. Alors comment répondre avec sagesse? Par la clarté, pas la défense. Par la présence, pas la réaction. Imaginez, un collègue critique votre travail devant tout le monde. L'ancien vous aurait répondu sur le coup ou se serait replié. Mais avec de la maturité émotionnelle, vous dites simplement « Merci pour ton retour. Je vais y réfléchir ». Cette phrase fait 3 choses. Elle reconnaît, elle désamorce et surtout, elle vous garde en position de force. Cela ne signifie pas qu'il faut tout accepter. Il ne s'agit pas de devenir passif. Il s'agit d'être stratégique. Parce que la vraie force, ce n'est pas d'élever la voix, c'est de rester maître de soi quand tout pousse à exploser. Posez-vous toujours 2 questions face à un retour négatif. Que révèle cette critique sur la personne qui la formule? Y a-t-il quelque chose d'utile à en tirer? Si oui, gardez l'essentiel. Sinon, laissez le reste, comme un filtre qui vous protège sans vous isoler. Car plus vous renforcez cette capacité, plus votre identité cesse d'être suspendue aux humeurs des autres. Vous devenez imperméable aux attaques et même aux flatteries. Parce que vous savez, votre valeur ne dépend de personne. L'ego est bruyant, il veut avoir raison. Il veut être vu, entendu, applaudi. Et quand il ne reçoit pas ce qu'il exige, il s'agite, parfois en colère, parfois en silence, mais toujours en crise. Et pourtant, comme le souligne Jordan Peterson, votre ego n'est pas votre allié. Il est votre point le plus fragile. Et plus vous le nourrissez, plus vous devenez réactif. C'est cette petite voix qui dit « Ils ne peuvent pas me parler comme ça ». Ce n'est pas votre force, c'est votre orgueil. Et tant que l'ego gouverne vos émotions, vous vivez dans une guerre constante, toujours à l'affût d'un manque de respect, toujours à la recherche de reconnaissance, toujours en défense. Pour sortir de ce cercle, il ne faut pas tuer l'ego, il faut le dépasser. Et cela commence par une pratique simple et puissante, la pleine conscience. La pleine conscience, ce n'est pas une mode spirituelle, c'est une compétence mentale concrète. Observez vos pensées sans y réagir immédiatement. C'est ce qui vous permet de ressentir une émotion sans en être l'esclave. La colère peut encore surgir, la frustration aussi, mais vous ne les suivez plus aveuglément, vous les contemplez avec lucidité. Imaginez vos pensées comme des nuages qui traversent le ciel. Certaines sont sombres, d'autres claires, mais aucune d'elles n'est le ciel lui-même. Elles passent, elles ne vous définissent pas. Et dans cet espace mental, une autre compétence clé prend forme, le recadrage. Recadrer, c'est transformer la perception que vous avez d'un événement pour changer l'impact qu'il a sur vous. Quelqu'un vous coupe la route, vous pouvez penser « Quel imbécile !» ou « Peut-être qu'il est en urgence ». La vérité n'est pas ce qui compte ici. Ce qui compte, c'est votre paix intérieure. Le recadrage ne nie pas la réalité. Il vous offre des choix. Il vous demande « Y a-t-il une façon de voir cette situation qui me libère au lieu de m'enfermer ?» La dernière clé, c'est l'humilité. Pas la soumission, pas l'effacement, mais cette force silencieuse qui vous permet de ne plus avoir besoin de prouver votre valeur. L'humilité dit « Je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin de reconnaissance extérieure pour exister. » Quand vous réunissez pleine conscience, recadrage et humilité, vous entrez dans un autre espace. Vous cessez de réagir à la vie. Vous commencez à la diriger de l'intérieur. La plus grande illusion autour de la force émotionnelle, c'est qu'elle exigerait la froideur. Qu'être solide, c'est ne plus rien ressentir. Mais ce que vous venez de découvrir, c'est tout l'inverse. La vraie force est profondément émotionnelle, mais elle est choisie, pas imposée. Elle naît d'une souveraineté intérieure, d'un calme que personne ne peut vous enlever sans votre accord. Ce n'est pas l'absence de colère, c'est la capacité de la transformer. Vous avez vu que la colère est un signal, pas un poison, que personne ne peut contrôler votre journée, sauf si vous lui donnez ce pouvoir. Que prendre les choses personnellement est une habitude, pas une fatalité. Et que l'immunité émotionnelle se construit à chaque instant par des choix conscients. Vous avez appris à reconnaître les critiques qui élèvent et celles qui rabaissent, à vous détacher des réactions automatiques, à regarder vos pensées passer sans leur obéir, à redonner du sens aux situations et à marcher dans le monde sans vous effondrer à chaque turbulence. Voici votre point de départ concret. La prochaine fois qu'un mot, un geste ou un silence vous pique, respirez. Demandez-vous, est-ce que cette réaction me grandit? Est-ce que cette interprétation m'aide? Et répondez non par réflexe, mais oui par choix.
car ce n'est pas ce qui arrive qui vous définit, c'est ce que vous décidez d'en faire. Si ce contenu a éveillé quelque chose en vous, ne laissez pas ce déclic s'éteindre. Likez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui vit encore sous le contrôle émotionnel des autres et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir des stratégies puissantes et scientifiques pour transformer vos matins, votre esprit et votre vie. Et dans les commentaires, écrivez l'idée ou la phrase qui vous a le plus marqué. Votre prise de conscience pourrait être exactement ce dont une autre personne a besoin aujourd'hui. Chaque jour, votre cerveau vous donne un choix. Répétez les réactions d'hier ou créez la maîtrise de demain. Laquelle allez-vous choisir dès maintenant?